Dieu, le Père, parole du Seigneur. Remettez gloire à Dieu. Nous disons encore merci à notre Seigneur, car notre pasteur nous a déjà fait cette prière. Et nous réclamons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être continué à être avec nous dans cette salle. Mes chers bien-aimés, nous avons un thème à débattre ensemble ce matin. C'est le thème depuis le mois de novembre jusqu'à maintenant, qui nous dit le temps est pour vaquer à la prière, que nous trouvons dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous disons encore merci, nous allons pouvoir parler dans l'humilité. L'humilité pour avoir la vie éternelle. Comme je viens de vous lire dans le livre Philippiens, nous avons vu, il y en a un grand homme qui a parlé de ce livre, qui a parlé à ce peuple en Philippe, qui a parlé, qui veut dire à les serviteurs de Dieu, avec des évêques et des diacres qui sont consacrés au travail du Seigneur. Cet homme, c'est apôtre Paul. Mes chers bien-aimés, la vie n'était pas facile pour notre apôtre Paul. Comme il avait dit, apôtre Paul, avant il était seul, c'était quelqu'un qui persécutait l'église de Dieu, c'était un briseur de l'église, des serviteurs de Dieu, c'était un sacrificateur, comment dirais-je, un assassin des serviteurs de Dieu, mais Dieu lui avait touché, il lui avait frappé, Jésus de Nazareth, il lui avait dit, c'est moi que tu persécutes. Mes chers bien-aimés, nous voyons comment que le Seigneur est puissant, comment l'Éternel est fort, comment il est merveilleux. Ce matin, j'avais peur. Quand je voyais que le Saint-Esprit parlait, centralisé dans ce message, dérouler tout ce message, je comprends que j'ai dit Seigneur merci. Tu as entendu ma prière. J'avais dit que l'Éternel parle. L'Éternel a parlé déjà ce matin. Je n'ai pas grand chose à vous dire de ces messages, car l'Éternel a déjà parlé. Seulement, apôtre Paul a parlé avec le peuple Philippe. Il a dit avec le peuple Philippe au moment que les moments étaient difficiles pour apôtre Paul. Au moment que l'apôtre Paul était quelque part emprisonné. Il n'avait pas cette liberté, mais il avait toujours Jésus de Nazareth. Mes chers bien-aimés, ce que je voulais vous dire ce matin, malgré toutes les difficultés, malgré tous les angoisses que vous pouvez retrouver sur votre chemin, gardez votre Jésus. Gardez votre Jésus. Avec votre Jésus, vous serez victorieux. Avec votre Jésus, vous aurez la vie éternelle. Apôtre Paul disait, si donc il y a des consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements de l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Si cet homme a dit rendez ma joie parfaite, c'est parce que il sait pourquoi, il sait où l'Éternel l'avait pris, qu'est-ce qu'il avait fait avec lui, il a transformé sa vie, il lui a établi, et il sait qu'est-ce qu'il avait fait parce qu'il a cherché des âmes perdues pour le Seigneur. Il est passé à Éphèse, il est passé à Thessalonique, il est passé dans d'autres villes en Colossiens, après Colosse. Il les a parlé de la grandeur de Dieu. Il les a dit comment Jésus est bon, comment Jésus est merveilleux. Mes chers bien-aimés, même lorsque vous êtes dans la consolation, fixez vos yeux sur Jésus. Même lorsque les moments sont difficiles pour vous, fixez les yeux sur Jésus. Parce que le peuple Philippe, ils ont été bons. Apôtre Paul les a encouragés de garder la foi, de rester comme ils sont, garder l'amour qu'ils avaient en eux, parce que c'est un peuple qui aimait Dieu. Moi je pose la question ce matin, est-ce que vous, le peuple, les messagers de la Nouvelle Jérusalem, est-ce que vous aimez votre Dieu? Moi j'ai dit merci à Dieu. Il m'a mis parmi vous. J'ai dit merci à Dieu, il m'a fortifié. Je dis merci à Dieu, il m'a régénéré. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a reconstruit. Moi qui étais perdu, égaré.
Alléluia. Comme Dieu a utilisé Paul, qui était seul, il lui a fait devenir un homme bon, un homme agréable. Comme dit notre pasteur Moïse souvent, ne t'occupe pas, ne vous en occupez pas les gens qui vous parlent ce que vous étiez hier. Amen, amen. Amen. Mais le plus important, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Mes chers bien-aimés, l'évangile est gratuit. Et l'évangile, c'est une force. C'est une puissance. Et l'amour, ce matin j'ai entendu l'amour. Et mon message est basé sur l'amour, l'humilité, être humble devant Dieu. Il ne faut pas abuser vos frères. Il ne faut pas abuser vos sœurs. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes appelés pour avoir la vie éternelle. Mes chers bien-aimés, le temps est court. Le temps est court. On ne sait pas aujourd'hui. Il peut venir me chercher pendant que je suis là. Peut-être que je n'aurai pas le temps d'arriver chez moi. Peut-être que vous n'en aurez pas le temps d'arriver chez vous. Si vous n'êtes pas préparé. Si vous n'entrez pas dans vous-même. Si vous ne prenez pas conscience de vous-même, vous perdrez tout. Apôtre Paul a parlé à Peuple Philippe. Gardez l'importance qu'ils ont. Gardez l'esprit tranquille. Il les avait dit, il ne faut pas en avoir un esprit de parti. Il ne faut pas chercher de vaine gloire. Mais ce que vous devriez faire, il faut vous abaisser. Un homme de Dieu devra s'abaisser. Un enfant de Dieu devrait s'abaisser. Mes chers bien-aimés, dans votre travail, vous devriez vous abaisser. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Quand je parle d'abaisser, il faut être un exemplaire. Où vous passez. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en vous. Vous avez quelque chose d'important en vous. Apôtre Paul savait. Quand il parle avec Timothée pour encourager ce peuple Philippe, parce que c'est des hommes courageux. C'est des hommes qui marchaient dans la sainteté. Mes chers bien-aimés, je vous encourage de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Que vous gardez votre fidélité en Jésus-Christ. Et c'est dans votre fidélité, vous en aurez la vie éternelle. Être humble, être sage, être sobre, parce que l'éternel est puissant. Mes chers bien-aimés, il n'y en a personne qui a pris le temps pour le Seigneur que Dieu les abandonne. Personne. Personne. Dieu n'avait pas abandonné l'apôtre Paul. Il ne va pas vous abandonner. Mes chers bien-aimés, avoir Jésus dans votre vie, vous en avez une grande richesse. Une richesse que les hommes ne peuvent pas atteindre. Ne peuvent pas vous enlever. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Et c'est dans ce même esprit que Paul a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a parlé de Jésus-Christ et dans sa vie. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils venu sur le bois du calvaire pour nous. Il a accepté. C'est pour nos péchés. C'est pour nos fautes, pour nos transgressions. Mais Dieu nous aime tellement. Il voit que c'était bon. Il avait envoyé des prophètes. Il a envoyé des anges. Mais le travail n'était pas effectué. Mais Jésus-Christ, il avait fait sur la mort. Il a payé le pot cassé. Mais malgré tout, il ne s'est pas mettre comme quelqu'un vraiment qui avait le pouvoir, l'autorité. Il s'est abaissé. Jésus-Christ était un homme humble. Était un homme sage. C'est cet homme-là que nous servons aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Malgré le froid, malgré les problèmes, les difficultés, problèmes de transport. Mais vous êtes là ce matin. Ce n'est pas sans raison. Et la Bible nous fait comprendre, comme dit l'apôtre Paul, c'est pour ce homme-là qu'on est en train de bagarrer, qu'on est en train de lutter. Il a dit, c'est son fier de lui-même. Il est content malgré de son détail parce que c'est pour cause
de l'évangile. Et mes chers bien-aimés, tout ce que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, si c'est pour cause de l'évangile, vous devriez être fiers. Il faut garder la tête haute, parce qu'on est des enfants de Dieu. Nous ne perdons pas la bataille. Nous ne perdrons pas la guerre. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Petit, grand, moyen et fort, restons toujours au pied de Jésus. Quand on est resté au pied de Jésus, comme je vous ai dit, c'était un vrai homme. Il s'est humilié de lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il a tenu. Et vous? Est-ce que pendant les consolations, des problèmes, est-ce que ça va vous permettre d'abandonner votre Seigneur? Non. Est-ce que vous allez vous laisser aller les gens qui vont vous tenter avec des choses de ce monde? Je vous dis être humble. Je vous demande, je vous encourage de garder l'humilité dans le Seigneur. Il ne faut pas vendre votre droit d'aînesse. Car vous êtes des enfants de Dieu. Il ne faut pas vous laisser aller par des situations de la vie. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Il ne faut pas abandonner votre Dieu. Même lorsque vous êtes persécuté dans votre maison. Il ne faut pas abandonner votre Dieu. Même lorsque vous êtes persécuté dans votre lieu de travail. Il ne faut pas abandonner votre Dieu. Même lorsqu'il y en a quelques peut-être dans l'église qui vous cherchent à vous décourager. Parce que vous en avez un but bien déterminé. C'est pour avoir la vie éternelle. Mes chers bien-aimés, quand on dit le temps est court, le temps est court. Avant on dit le temps est proche. Jésus-Christ reviendra bientôt. Oui, ça fait des années. Mais il y en a beaucoup qui ont été appelés par le Covid. Moi-même, j'ai changé ma vie. Quand Covid m'avait touché, j'ai changé ma vie complètement. Quand Covid avait touché mon frère, j'ai compris. Il n'y en a pas d'autres personnes, c'est que l'Éternel les avait. J'avais mon grand frère pasteur Jacques, peut-être vous l'avez déjà vu quelqu'un parmi vous. Il était très très loin. Il a fait 13-15 jours en coma. Il connaissait personne. Mais il a dit, il a entendu une voix qui lui a parlé. Tu n'as pas encore fini de travailler pour moi. Il lui a redonné la vie. Il continue à prêcher l'évangile. Et moi j'ai été touché. J'avais peur. Mais j'avais confiance dans notre Seigneur Jésus. Je faisais 3 jours avec ça dans la maison. Mais je n'ai pas été à l'hôpital. J'ai dit, ah Dieu, tu m'as fait cette grâce. Si tu m'as fait cette grâce, il faut que j'ai tout changé. Amen. Mes chers bien-aimés, j'avais pris une décision pour marcher avec le Seigneur totalement. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as fait cette grâce, je ne vais pas garder ce que j'ai sur mon compte. Je ne vais pas regarder ce que j'en ai dans mes poches. Je ne vais pas regarder le bon travail que tu m'as donné. Je ne vais pas regarder la maison que tu me donnes. Mais je vais me consacrer à toi totalement. Alléluia. J'avais pris la décision. Et mes chers bien-aimés, voilà pourquoi que je vous ai dit. Si Jésus-Christ était un homme qui a gardé sa sagesse, sa bonté, qui a gardé la parole jusqu'à la mort, vous, les serviteurs de Dieu, vous devriez garder votre parole. La dignité, la fermeté dans l'évangile, c'est la puissance. Et si vous avez la fermeté dans l'évangile, vous serez reconnaissant envers Dieu. Toutes les portes seront ouvertes pour vous. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Apôtre Paul n'est pas fini avec le peuple Philippe. Il voulait leur faire comprendre qu'est-ce qui est bon dans l'évangile. Il les a dit encore, les plus importants. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé Jésus de Nazareth. Parce qu'il a gardé sa parole. Parce qu'il est humble. Mes chers bien-aimés, c'est réservé pour vous. Si vous êtes humble, vous serez souverainement élevé. Courage dans le Seigneur. Courage dans le Seigneur. Tout encore, il a dit, il a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom.
Alléluia. Tous les genoux fléchissent devant le Seigneur des Seigneurs. Toutes les langues confessent. Le Seigneur est Seigneur. Moi-même, j'ai préparé ces chants en arrivant au premier chant qui est chanté dans l'église. J'ai dit, Seigneur, qui suis-je? L'Éternel a parlé à ton serviteur. Tout genou fléchira devant lui. Toutes les langues confessera devant lui. Jésus-Christ est Seigneur. Votre Jésus est Seigneur. Notre Jésus est Seigneur. Notre évangile, ce n'est pas un faux évangile. Vous n'êtes pas appelés vraiment pour détruire. Vous n'êtes pas appelés pour détruire, pour tuer. Vous n'êtes pas appelés pour déstabiliser. Vous êtes appelés pour avancer. Mes chers bien-aimés, avancez. Avancez. Je ne vais pas avancer tout seul. Je vais avancer avec vous. N'avancez pas tout seul. Avancez avec moi. Si vous voyez, je peux être découragé. Encouragez-moi à garder le ciel. Vous en aurez la vie éternelle. Pour finir, apôtre Paul disait, alléluia. Apôtre Paul disait, le nom est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui veut dire en haut, sur cette terre et sous la terre, il sera toujours. Alléluia. C'est Dieu qui vous avez. Mes chers bien-aimés, ne laisse pas quelqu'un vous prendre votre Dieu. Négocie pas votre Dieu. Négocie pas votre Seigneur Jésus. Il ne faut pas négocier. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Il ne faut pas le négocier. Parce que vous marchez avec un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui est grand. Il est au-dessus de tout autre nom. De tout autre nom, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence des hommes. Restez en vous, non seulement pas pour ce soir, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Et restez encore avec ces versets. De Timothée 4, verset 7. Après, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Mais la grâce de Dieu m'est réservée. Mes chers bien-aimés, restez dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Le frère nous dit de ne pas négocier l'évangile. Et souvent nous sommes en cachette à négocier. Après nous disons c'est la vie. Je sais il y a des choses qui vous dépassent. Je sais il y a des événements qui vous dépassent dans votre vie. Parfois vous courbez sans le savoir. Ça c'est les circonstances de la vie. Le Seigneur connaît toutes choses. Nous ne sommes pas en train d'accuser. Parce que vous êtes faible ce matin, alors on vous accuse. Parce que vous voulez être fort. Mais parfois les circonstances de la vie vous rendent très faible. Mais demandons ce matin le secours d'en haut. Pour ne pas toujours rester paria. Alléluia. Quand nous sommes en Jésus-Christ, il y a une transformation. Si l'année dernière, j'étais comme ça, cette année, je vais changer pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous a conseillé. Jésus est resté humble et le Seigneur l'a élevé. Alléluia. Est-ce que vous voulez être humble ce matin? Que Dieu vous bénisse par ce message. Ne partez pas sans recevoir ce message dans votre tête, dans votre cœur. Merci à notre frère. Que Dieu puisse encore le bénir. Amen. Et nous allons prier pour toi pour que tu sois encore plus efficace. Amen. Vous n'êtes pas parmi les gens lorsqu'on fasse des progrès et puis on va vous casser. Alléluia. Au contraire,
aller de progrès en progrès pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Avant de passer à la Sainte Seine, je vais prier pour notre soeur qui est venue ce matin. Je vais prier pour 2 personnes.